Bonjour à tous mes frères et sœurs. Voici encore un autre petit enregistrement, petite vidéo, voilà, que le Seigneur me permet de partager aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'un passage de Romains, de notre grand frère l'apôtre Paul qui a écrit et il nous explique un peu un mécanisme qu'on en a déjà un peu parlé dans les vidéos précédentes, mais là il explique bien le mécanisme et qu'il est important pour nous de bien comprendre. Voilà. Donc on va lire cette parole, ce passage. Alors, c'est dans Romains, Épître aux Romains, chapitre 1. Et on va lire à partir du verset 18. Et on va voir, on va se terminer. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors Romains chapitre 1 verset 18. Et après on continue quoi, 18, 19, on va voir où on va s'arrêter. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Bon, comprenons bien déjà rien que ce verset. La colère de Dieu se révèle. Elle se révèle dans quoi? La colère de Dieu, elle se révèle du ciel. Donc voilà, Dieu il est au ciel. Elle se révèle de là-haut. Contre quoi? Par rapport à quoi? Dès lors qu'il y a impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Vous voyez mes frères et sœurs, ce type d'homme là, c'est quoi? C'est des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Et lorsque ces hommes là qui retiennent injustement la vérité captive, ils vont faire à travers leurs actes, à travers leur marche dans leur vie, ils vont faire de l'impiété et toute injustice, tout ce qu'on peut appeler injustice. C'est là que la colère de Dieu va se révéler. Parce que nous savons que Dieu est amour, puissamment amour. On l'a vu plusieurs fois dans différentes vidéos. Notre grand papa, c'est un papa d'amour. Mais n'oublions jamais que c'est un papa de justice et un papa d'équité. Amour, justice, équité. Dans l'amour, il y a sa miséricorde, il y a sa bonté, il y a sa longanimité. Dans sa justice, il y a sa justice tout simplement. À travers la loi qu'il a donnée à Moïse, on voit la justice de Dieu. On voit qu'est-ce qui est injuste, le comportement injuste. Donc vous voyez, il ne faut pas oublier qu'il y a sa justice. Donc notre papa, il peut se mettre en colère lorsqu'il y a injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mais quelle vérité? Notre grand frère nous l'explique. Quelle vérité captive? Il nous explique après. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Frères et sœurs, c'est puissant parce que regardez, on nous dit que les hommes plus hauts qu'on a cités plus haut, dans lesquels la colère de Dieu se révèle lorsqu'ils font de l'impiété et de l'injustice, on dit que ces hommes-là, ils retiennent la vérité. Ils retiennent injustement la vérité. Et après, il explique, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Ça veut dire quoi? Là, on parle d'une vérité, d'un type de vérité. La vérité que Dieu existe. La vérité que Dieu existe et la vérité que Dieu est au-dessus de la création. Cette vérité-là, que les hommes retiennent injustement captifs. Et là, il explique, mes frères et sœurs. Il explique. Il explique que Dieu, à ces hommes-là qui nient qu'il y a un Dieu qui existe, qui nient que Dieu il est au-dessus de la création,
notre grand frère Paul nous explique que Dieu leur a fait connaître déjà ça. Ah bon? Comment ça? On va voir la suite. C'est-à-dire que Dieu leur a fait connaître que Dieu existe. À ces hommes qui disent que Dieu n'existe pas. À ces hommes qui idolâtrent d'autres, les animaux, qui idolâtrent des choses mystiques. Et notre grand frère dit que Dieu leur a dit, il leur a révélé déjà qu'il existait. Et là, on va voir la suite. Comment il s'est révélé? Comment Dieu se révèle à l'homme incrédule qui ne croit pas? Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, les perfections invisibles qu'on ne voit pas, les perfections qu'on ne voit pas à l'œil nu, ça veut dire invisible, sa puissance éternelle et sa divinité se voient. Donc des choses qu'on ne peut pas voir de nos propres yeux par rapport à l'essence même, à la substance même de notre papa, à son entité. On ne peut pas voir. Mais l'apôtre Paul nous dit que ces choses-là, on peut les voir avec nos yeux. On peut les voir comme à l'œil. On peut les voir comme si on les voyait à l'œil. Depuis la création du monde. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Mes frères et sœurs, il faut comprendre ça, c'est que il faut bien comprendre une chose. C'est que lorsqu'on est dans la nature, lorsqu'on est à l'extérieur, même dans une ville où il n'y a pas de nature, mais dans une ville où on peut voir le ciel, on peut voir le soleil, on peut voir les nuages, on peut voir quelques arbres. Et lorsqu'on est dans la nature, c'est encore pire. On voit les fleuves, on voit la mer, on voit les arbres, on voit la faune, la flore, on voit toute cette biodiversité. Ces choses-là, au fond de nous, si, comme au verset 20 il est dit, si on les considère dans ces ouvrages, si on réfléchit un minimum, on se dit, c'est magnifique, cette biodiversité, c'est magnifique, mais il doit y avoir quelqu'un, il doit y avoir une entité intellectuelle, intelligente, qui a créé toutes ces merveilles de la nature. Si on les considère, donc Dieu nous a donné l'intelligence. Il nous a donné l'intelligence, mes frères et sœurs, pour comprendre toutes ces choses. C'est pour ça qu'il dit, là, notre grand frère, ils sont donc inexcusables. Les gens qui disent que Dieu n'existe pas, ou les gens qui adorent les animaux, peut-être ça existe encore, mais à l'époque, il y avait beaucoup de ça. Quand l'apôtre Paul y parle, à son époque, il y avait beaucoup de personnes qui idolâtraient les animaux. Ils prenaient les animaux pour des dieux. Par exemple, les serpents, les cobras en Égypte, ou les vaches, les taureaux. Tout ça, il y avait à l'époque. Donc là, il parle de ces personnes. Nous, aujourd'hui, si on veut recontextualiser, on peut parler aussi, je pense qu'il y a des religions où ils adorent les animaux mystiques un peu, là, les éléphants, tout ça, mes frères et sœurs. Ces personnes-là, ils sont inexcusables. Parce que quoi? Parce que on vit dans un monde, on vit dans une création, on vit dans un environnement, dans une biodiversité telle que Dieu nous a donné la capacité de se dire, il y a quelque chose au-delà de ça. On est inexcusable, mes frères et sœurs. On est inexcusable. Parce qu'au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur, si on se repose quelques secondes, si on arrête d'être tourmenté par la société, par le rythme effréné de cette société-là. Parce qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, quand on regarde bien, la société aujourd'hui, elle veut nous empêcher de réfléchir. Comprenons bien ça, mes frères et sœurs. La société aujourd'hui veut nous empêcher de réfléchir, veut nous empêcher de prendre conscience. Vous savez, l'autre jour, on a parlé de la parabole du fils prodige. Mais quand il y a eu la famine qui a frappé dans le pays du péché, dans le pays de sa débauche, quand il y a eu la famine, il a pris un temps de réflexion. Il est rentré en lui-même pour réfléchir. Et c'est là qu'il s'est rendu compte, mais j'ai oublié, il y a mon papa qui existe là. C'est très important, mes frères et sœurs, de rentrer en soi-même, de réfléchir. Mais c'est quand même malheureux que dans la parabole du fils prodige, il est attendu qu'il y a la famine. C'est malheureux. C'est malheureux que l'homme
têtu comme il est. Têtu comme il est. Il attend le malheur. Il attend qu'il y ait une catastrophe dans sa vie pour pouvoir réfléchir. Pour pouvoir se mettre en réflexion sur sa vie. Sur les bases, les basiques de sa vie. C'est quand même dommage, mes frères et sœurs. Mais c'est comme ça. L'homme, il est fait comme ça. Il est têtu. L'homme, il est orgueilleux. L'homme, il a du mal à s'humilier. Il a plus de facilité à être orgueilleux, à ne pas se remettre en question. C'est le gros problème de l'homme. On a tous ce problème, mes frères et sœurs. On a tous ce problème. Humilions-nous un petit peu. Prenons le temps de considérer la création telle qu'elle est, c'est-à-dire une création merveilleuse qui a été créée par une entité qui est au-delà de cette création. On dit qui est transcendante, au-delà de tout ça. Prenons conscience de ça. Vous savez, le rythme de la société aujourd'hui, le rythme, il faut trouver du travail pour gagner ta vie, pour payer ton loyer, pour ceci, pour cela. Ce rythme-là est freiné pour manger, pour nourrir ta famille. Ce rythme-là t'empêche de réfléchir. En plus de ça, c'est pas ça le problème. Parce qu'encore, on peut dire que le travail, c'est 8 heures, 9 heures par jour, ça dépend. Ça peut être plus pour ceux qui travaillent plus, ça peut être moins pour ceux qui travaillent même, mais de façon générale, c'est 35 heures par semaine en France. Je ne sais pas dans les autres pays c'est combien. Donc 8 heures à peu près par jour dans la semaine. Et donc 8 heures par jour, donc il nous reste du temps quand même quand on rentre à la maison ou avant d'aller au travail le matin, on boit le café, voilà. On a le temps quand même pour réfléchir. Mais c'est quoi le problème? C'est que déjà il y a 8 heures par jour, on est concentré au travail. On n'a pas le temps de réfléchir. Ensuite, quand on se réveille le matin, soit on est pressé parce que voilà, il faut aller tôt au travail, donc le matin on n'a pas trop le temps de réfléchir. Mais le pire c'est le soir, mes frères et sœurs. Quand on rentre le soir, on a beaucoup de temps normalement, parce qu'on rentre, il est quoi? Il est 18h, je sais pas, 19h, ça dépend des travails, des fois 17h. On a le temps jusqu'à dormir, on dort à 21h, on a le temps de réfléchir. 30 minutes, de se poser des questions sur notre vie, de rentrer dans notre fort intérieur, on a le temps. Mais c'est quoi le problème? Aujourd'hui, il y a quoi? Il y a la télé. Aujourd'hui, il y a quoi? Il faut sortir, il faut aller au cinéma, il faut aller faire jouer les enfants au parc. Il y a plein d'activités aujourd'hui que l'homme essaye de se justifier. Il va dire, bah oui, mais il faut que je sorte. Il faut... Attendez mes frères et sœurs. Vous voyez? Aujourd'hui, l'homme, il est dans une course effrénée. Soit une course à l'argent pour pouvoir se nourrir, ou soit parce qu'il aime bien l'argent, ou soit une course aux activités, une course à la réjouissance, une course où il veut toujours faire quelque chose, regarder un film, écouter une musique, rigoler, faire des blagues, manger barbecue. Mais il est où le temps, mes frères et sœurs, où on se repose? Parce qu'on se repose, il est où le temps où on réfléchit une seconde, on se pose à l'intérieur de nous-mêmes, et on réfléchit. Et je vous promets, mes frères et sœurs, je vous promets que si vous pour ceux encore qui ne connaissent pas encore le Seigneur, le Créateur, notre Créateur, c'est pas mon Créateur, c'est notre Créateur, que vous croyez ou pas en Dieu. Si on prend le temps de considérer toute cette nature qui est autour de nous, toute cette atmosphère, si on prend le temps de les considérer dans ses ouvrages, Dieu va se révéler à nous. C'est dit clairement, mes frères et sœurs. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Verset 19. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, parce qu'il y a des choses que Dieu se donne à connaître à travers la création. Notre grand-papa donne des indices de ce qu'il est à travers sa création. Il se donne à connaître. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Il est manifeste. Il est dans la création, mes frères et sœurs. Donc, voilà, on va continuer. Donc, les personnes qui savent ça, les personnes qui, ils comprennent qu'il y a quelque chose de... On vit dans un monde magnifique. À part, si on enlève les guerres, ça c'est l'homme, c'est le problème de l'homme, du péché. Mais si on enlève tout ça et on regarde, on est dans une biodiversité magnifique. Il y a les oiseaux, si on respecte bien la nature, on peut vivre en harmonie avec la nature. C'est magnifique. Si on considère vraiment ça, là on va se rendre compte qu'il y a un Dieu qui existe. Mais là on va continuer. On va comprendre comment cette colère elle se manifeste. On va comprendre comment la colère de Dieu se manifeste.
Euh, alors, verset 21. Puisque ayant connu Dieu, voilà, à travers la création, on n'a plus d'excuses, mes frères et sœurs. Chaque être humain, du plus athée, celui qui ne croit pas en Dieu, au plus croyant, chaque être humain, il connaît Dieu à travers la création. Rien qu'à travers la création, on connaît Dieu. On n'a plus d'excuses, mes frères et sœurs. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Parce que quand on voit la nature, aujourd'hui, c'est banal. Aujourd'hui, on voit la nature, voilà, c'est banal. On peut voir des beaux paysages et tout, on fait, waouh, c'est magnifique quand même, mais c'est banal. C'est normal, quoi, on vit là, on ne glorifie pas Dieu. Pourtant, on voit son œuvre. On voit son œuvre, mes frères et sœurs. C'est comme si, mes frères et sœurs, regardez la logique. C'est comme si on voit une sculpture. Une belle sculpture qui est magnifique. Vous voyez, bien taillée. Les détails, c'est bien fait. Voilà, le sculpteur, il a même peint il a bien peint le poteau, tout ça. C'est bien joli, vous voyez, une belle sculpture. Quand on va arriver devant cette sculpture-là, on voit que c'est beau. Est-ce qu'on va juste regarder? Ah ouais, ok. Puis on va partir. Mais non. Quand on va regarder la sculpture, si on a un minimum intelligent, si on a un minimum, voilà, on réfléchit un minimum, on va dire, franchement, l'auteur, c'est magnifique, quoi. Le sculpteur, c'est magnifique ce qu'il a fait. C'est pas mal, c'est beau. Vous voyez, on a cette logique-là. Mais pourquoi on ne le fait pas pour la création? Ingrats que nous sommes. Ingrats que nous sommes. En plus de ça, cette création-là, elle nous donne à manger. Elle fait pousser des légumes, des fruits, des légumes. Il y a les animaux dans... Cette création-là, elle nous donne à manger, alors que la sculpture, elle ne nous donne pas à manger. La sculpture qu'on voit que le sculpteur il a fait, elle ne nous donne pas à manger. Mais malgré ça, on va dire, ah ben là, le sculpteur, il a fait du beau travail. Hein. C'est très joli, waouh. Merci pour cette sculpture. Hein. Mais pour ce qui est de la création, on est incapable de dire merci à Dieu. On est incapable de remercier Dieu parce qu'il a créé une création qui nous nourrit, qui prend soin de nous. Quelle ingratitude, mes frères et sœurs, quelle ingratitude, quelle illogique. L'homme il est tombé dans une illogique, dans une pensée illogique. Mais on va voir pourquoi. On va le voir, mes frères et sœurs. Alors, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Voilà. On voit la création, mais c'est banal. Même si cette création, elle nous nourrit à travers Dieu, Dieu donne la croissance des aliments, la croissance des légumes. On remercie même pas Dieu, on est ingrat. Ils ne l'ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ah, ça c'est bien une caractéristique là. Se vantant d'être sage. On peut reconnaître ça à travers certains athées. Je ne blâme personne aujourd'hui. Je veux juste montrer le mécanisme. Aujourd'hui, voilà, les athées ils vont dire, il y a la science. La science qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. La science qui dit que voilà, tout c'est le développement c'est la théorie de l'évolution. Attendez, mes frères et sœurs. Voilà, la science qui dit la théorie de l'évolution, tout ça. Et aujourd'hui, on va dire, ben voilà, nous on est intelligents. Ça c'est voilà, si tu me parles pas de science et tout, ça sert à rien, je veux pas discuter avec toi. Si tu me parles de Dieu, ça c'est des discours imbéciles. Il y a des gens qui pensent comme ça. Mais quand on regarde bien, mes frères et sœurs, la science, c'est que des hypothèses. Le Big Bang. Ok, ils vont essayer de parler de Big Bang, mais ils sont incapables de dire qu'est-ce qui a créé le Big Bang. Ils sont incapables de dire qu'est-ce qui a créé le Big Bang. Ils sont incapables, il y a des choses qu'ils sont incapables de dire, mais malgré ça, ils vont se vanter. Ils vont se vanter que oui, la science dit. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul, il a écrit il y a 2000 ans. Mais c'est encore d'actualité ce qu'il a écrit. Il dit quoi? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils voient bien la création, comment c'est magnifique, et ils osent dire que ça c'est le hasard. Mes frères et sœurs, un peu d'humilité. À travers ce très grand papa qui a créé toutes ces choses pour nous.
Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà, ça c'est ceux qui idolâtrent les vaches, qui idolâtrent les animaux. Ils ont changé la gloire de ce Dieu-là, ils ont changé en gloire corruptible. Et là on va expliquer comment la colère de Dieu elle se manifeste. C'est pourquoi. Donc c'est pourquoi, ça veut dire c'est la conséquence. La conséquence de ça, de ce qu'on vient de lire juste avant. Là. Ils se sont vantés d'être sages, ils ont renié qu'il y a un Dieu, ils n'ont pas jeté les regards sur Dieu quand ils voient la création, mais ils ont jeté les regards sur leur propre intelligence, ils ont jeté les regards sur les animaux, voilà ceux qui idolâtrent les animaux, à cause de cela. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature, donc les idolâtres, ceux qui idolâtrent, ceux qui ont servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Donc là, il a tout expliqué, l'apôtre, notre grand frère. Il a tout expliqué et ça rejoint un peu tout ce qu'on a, toutes les vidéos précédentes. C'est que... Comment expliquer ça? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises. Les a livrés. Ça veut dire quoi? Vous savez, l'autre fois, il y a dans une vidéo précédente, le Seigneur m'a fait dire qu'on est dans un enclos. Dans un enclos protégé. Mais il y a la barrière. Et cette barrière-là, il y a plein de chemins. Le chemin du péché, le chemin qui mène à la mort. Nous, on est au milieu de l'enclos. Plus on se rapproche de la barrière, de la loi. La barrière, c'est la loi, c'est les règles qui nous protègent justement de ne pas dépasser. De ne pas dépasser l'enclos et de ne pas aller vers la mort. Plus on se rapproche de ça, de cette barrière-là, et plus on a des voies à prendre. Il y a une voie de l'impureté. La voie du péché. Et bien Dieu, il nous livre à cette porte-là. Ça ne veut pas dire qu'il nous pousse vers cette porte. Livrer quelqu'un, c'est-à-dire, par exemple, on livre dans cette logique où on ne le retient plus. C'est plutôt dans la logique où on ne le protège plus. On ne le retient plus. On le laisse. Et l'impureté va attirer cette personne. Et il va rentrer dans l'impureté. Ben oui, parce qu'il faut comprendre que, mes frères et sœurs, si on n'a pas les regards fixés sur Dieu, on ne peut pas espérer qu'il nous protège. Parce qu'il y a qu'en ayant les regards sur lui, il y a qu'en croyant qu'il existe. Il faut croire qu'il existe pour pouvoir croire qu'il peut nous protéger. C'est logique. Si on croit qu'il existe et on croit qu'il peut nous protéger, il nous protégera. Mais si on n'arrête pas de le renier, si on n'arrête pas de dire qu'il n'existe pas, si on n'arrête pas, on n'a plus de protection, mes frères et sœurs. C'est pas qu'il ne veut pas nous protéger. Il ne faut pas dire ce qu'on ne dit pas. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous protéger. C'est que Dieu, pour nous protéger, il a besoin de notre foi. Il a besoin de notre confiance. Parce que comme on a dit dans les vidéos précédentes, on n'est pas des automates. On n'est pas des robots. On n'est pas des esclaves. Dieu ne va pas nous forcer à croire en lui. Dieu ne nous force pas. Il veut nous protéger. Mais il nous laisse dans le libre arbitre. Mais il faut bien comprendre que si dans notre libre arbitre, on choisit de le renier, on choisit de ne pas le considérer, on choisit de dire qu'il n'y a pas de Dieu, alors il ne faut pas s'étonner qu'on n'a pas de protection, de ceinture de sécurité qui vont nous protéger des routes de l'impiété, des routes du malheur, des routes des mauvaises pensées. Parce que, je ne sais pas si vous voyez, c'est que quand on a des mauvaises pensées, c'est souvent un engrenage après. C'est souvent un engrenage. Si on n'a pas de protection contre les mauvaises pensées, c'est un engrenage. On va tomber dans les mauvaises pensées et ces mauvaises pensées vont nous amener à agir en conformité avec ces mauvaises pensées-là. Mais si on veut avoir une protection, il faut qu'on tourne tout simplement les regards vers le Créateur. Et il nous protégera, soyez-en sûrs. Si on lui donne notre confiance, il nous protégera. Mais ne faisons pas l'erreur, comme notre grand frère l'apôtre Paul nous le dit. On peut connaître Dieu rien qu'à travers la nature. On peut voir qu'il y a un Créateur derrière tout ça. Alors ne soyons pas effrontés, ne soyons pas orgueilleux, ne soyons pas,
Voilà, orgueilleux tout simplement. Humilions-nous un peu et comprenons. Et là, vous allez voir qu'on va orienter nos regards vers le Créateur et il va nous protéger des mauvaises pensées. Des pensées de péché, des pensées de malheur, de toutes les mauvaises pensées qui peuvent exister. De toutes les mauvaises pensées qui peuvent exister. Le meurtre, le viol, les insultes, la haine contre les frères, la jalousie, voilà, l'attirance envers un homme qui attire envers un homme, une femme qui attire envers une femme. Ça, c'est des mauvaises pensées. Parce que regardez, l'apôtre, il le dit juste après. Il parle justement des homosexuels et des... voilà. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc là il parle des femmes qui vont faire des bêtises avec d'autres femmes. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans les désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Vous voyez la logique? Si on n'a pas les yeux fixés vers Dieu, juste par la conscience, on remercie Dieu pour ce qu'il fait pour nous. On lui demande notre protection. Si on n'a pas cette attitude-là, on n'a pas la protection de Dieu. Dieu va nous livrer. Il va nous livrer. C'est ça qu'on dit la colère de Dieu, c'est ça en fait. La colère de Dieu, c'est pas Dieu qui arrive avec sa ceinture, l'épée. C'est pas un Dieu qui tapasse. La colère de Dieu, c'est Dieu, il lève les mains. C'est ça la colère de Dieu en fait. C'est que quand on se détourne de lui, Dieu, il met pas la ceinture de sécurité. Il met pas la ceinture de sécurité. C'est ça la colère de Dieu. Mais il ne faut pas le blâmer quand il y aura le malheur. Parce que c'est nous qui avons causé le fait qu'on n'ait pas la ceinture de sécurité. Parce qu'on a tourné les regards. Comme il dit l'apôtre au début, notre grand frère, on a retenu injustement la vérité captive. Et ça, c'est un très grand, c'est une très grande insulte envers notre Créateur. On retient la vérité captive. Donc mes frères, c'est très important de comprendre le mécanisme. Quand on s'éloigne de Dieu à travers la pensée, donc quand on ne pense plus à lui, on s'attire nous-mêmes les malheurs, on s'attire nous-mêmes les mauvaises façons de penser. Mais si on reste dans sa présence, alors il nous préserve du mal, il nous préserve des mauvaises pensées, il nous préserve et il nous fortifie. Un peu à l'image de la parabole juste avant, mes frères et sœurs. La parabole qu'on a vue hier. Le fils, il a reçu l'héritage du père, il est parti de la présence du Père. Il s'est détourné de la présence du Père. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il y avait la famine dans le pays. Il lui est arrivé le malheur. Mais ce n'est pas de la faute du Père. C'est le Fils qui a choisi, tout seul, de renier son Père. Vous voyez, tout se colle. Ce que l'apôtre Paul dit, on peut le retrouver aussi dans la parabole qu'on vient de lire hier. Si tu t'éloignes, si tu retiens injustement la vérité captive, donc si tu te dis... je vis sur cette terre avec toutes les bénédictions que tu as. Je vis sur cette terre, il n'y a pas de Dieu, je m'en fiche de Dieu. Tu retiens la vérité captive. Tu glorifies pas ton Père qui te donne tout ça. Donc tu creuses toi-même ton fossé. Tu creuses toi-même ta tombe. Tu creuses toi-même ton malheur. Mais comme on a vu dans la parabole hier, si on revient, voilà, ce n'est pas fatal, mais on peut revenir vers le Père. Mais par contre, il faut l'humilité. Il faut revenir avec la sincérité du cœur, avec l'humilité, mes frères et sœurs. Et pour revenir vers cette humilité, laissez-vous saisir par la grâce de Dieu, vers la bonne nouvelle. Laissez-vous saisir par ce message que Dieu est venu, s'est sacrifié pour vous. S'est sacrifié pour vous et moi, mes frères et sœurs, afin que l'on puisse retrouver la communion, la communication avec le Père. Il nous a tellement aimés que les péchés que nous portions, il ne nous a pas condamnés de ces péchés. Il veut nous les enlever et il veut nous faire la fête avec nous. Il veut faire barbecue, comme on a vu hier. Il veut se réjouir. Mais pour ça, alors, il faut revenir vers lui. Voilà. Voilà, mes frères et sœurs, ce petit message, c'est très important de comprendre le mécanisme de la colère de Dieu. Voilà. La colère de Dieu, c'est que Dieu, il nous livre à nos passions infâmes, à nos mauvaises pensées. Il nous livre lorsqu'on n'a pas les regards vers lui et lorsqu'on le déshonore, lorsqu'on ne pense pas à lui. Et ça peut même arriver à des enfants de Dieu, mes frères et sœurs. C'est pour ça le Seigneur il a dit veillez. Veillez. C'est dans la conscience, il faut qu'on veille. Veillez, c'est pas veiller tout le temps, ne pas dormir, c'est veiller.
Veillez spirituellement. Prenez conscience que Dieu il est toujours là. Remerciez constamment Dieu. Restez dans la présence, restez dans la ceinture de sécurité. C'est important parce que si on s'écarte de ça, on va tomber on va être livré dans nos mauvaises pensées et là, ça va dégringoler. Vous voyez mes frères et sœurs? Donc voilà, soyez bénis. Je prie pour que nous ne tombions pas dans le dégringolage et que nous restions dans la ceinture de sécurité de notre Papa qui nous aime tellement à travers son fils Yeshua HaMashiach. Voilà. Soyez bénis mes frères et sœurs dans le nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Ainsi soit-il.